Bonsoir Jacques Weber. Bonsoir. Alors, dans ce donjon-là, vous êtes scénariste, réalisateur, acteur. Enfin, c'est quand même un gros travail. Oui, mais l'un fait du bien à l'autre. C'est-à-dire que l'un me détendait de l'autre. C'est très marrant. Parce que... Alors, on va parler des autres acteurs. Hein. Il y a Emmanuel Béard, pas maquillé, très nature. C'est ça que j'ai adoré. C'est ça que je lui ai demandé. C'est la première chose que j'ai demandé. Je lui ai dit, si tu acceptes de jouer ce jeu-là, bah, on fonce. Et elle a accepté. C'est magnifique, quoi. Et Boujnak n'est pas théâtral. C'est aussi rare. Oui, non, mais c'est vrai parce qu'on s'attend toujours à quelque chose d'un peu extériorisé de la part de Michel, de très généreux. Et là, il a accepté aussi le jeu de quelque chose de beaucoup plus cinématographique et intériorisé. Ouais, il est très bien d'ailleurs. Alors, c'est pas le Don Juan de Molière, c'est d'après Molière. Hein, c'est pas une captation, il faut le dire aux gens, parce que c'est pas une captation de la pièce. C'est un vrai film, d'ailleurs un film grand espace, un peu western. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est carrément. Moi, je me suis plus inspiré de gens comme John Ford ou de Sergio Leone que des grands adaptateurs de théâtre au cinéma. C'est pas du tout. Moi, je suis content de ce que vous dites. C'est pas du tout du théâtre filmé. Oui, c'est ça. C'est une histoire qui m'est venue en relisant mon Molière que je connais bien. Bon, que j'aime beaucoup. Vous l'avez joué 200 fois. Voilà, c'est ça. Donc ça joue beaucoup dans le travail. Et puis voilà, puis on fait un vrai film. Oui, c'est le décor des western spaghetti. Ah oui, bah oui, c'est Almeria. C'est un road movie méditatif. Je sais pas qui a dit ça, mais c'est pas complètement faux. Alors l'histoire, bon, je dis pas qu'on la connaît, mais enfin, la trame de l'histoire, c'est Elvire, jouée par Emmanuel Béard, qui est séduite et abandonnée par Don Juan, et puis les deux frères qui le pourchassent, avec la statue du commandeur au passage. C'est des choses qu'on a appris à l'école. Alors, la différence, donc, entre Molière et vous, c'est que Molière, c'est presque déjà au niveau de l'orthographe, parce que lui, il écrit ça Don, D-O-M, et vous, Don, D-O-N. Alors, expliquez-nous la différence. En deux mots, parce que le Don, D-O-N, rejoint le Don Juan espagnol, d'où il vient, de sa terre d'origine, et que je pensais que, vu l'adaptation très libre que j'en ai fait, il fallait plus revenir au mythe qu'au personnage spécifique du Don, D-O-M, c'est Molière, c'est la pièce. Voilà, c'est la pièce. Ouais. Alors, Don Juan, l'histoire de Don Juan, c'est quoi au début? C'est Tirso de Molina, donc, qui a écrit l'origine, enfin, celle qu'on définit comme l'origine, c'est la pièce El Burlador de Tirso de Molina. Mais il y a d'autres pièces qui sont intervenues. Il y a une pièce de Dory, Montevilliers, enfin, il y en a eu beaucoup qui ont constitué les sources d'inspiration de Molière. Moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que Molière, il était en état d'urgence, il fallait qu'il fasse bouffer sa troupe. Il fallait qu'il fasse, et moi j'espère que ce sera ça, une pièce à succès. Moi, j'espère avoir fait un film à succès. Et donc, il a trouvé une pièce à machine. Et c'est pour ça qu'il a pris Don Juan, parce qu'il y avait une énorme machinerie pour le tuer à la fin. Enfin, c'est une des raisons. Il y a eu Mozart, bien entendu. Après, Don Juan est devenu un héros romantique. Alors, à chaque fois, en changeant, à chaque fois, c'était plus le même. Enfin, c'était toujours le mythe évoluait. Le mythe évoluait, voilà. Et aujourd'hui, le mythe c'est un peu une idée diffuse, quoi. C'est un peu un mythe. Enfin, c'est un peu évaporé, non? Moi, je crois que c'est ce que disait très justement Michel, c'est qu'avant, il s'agit d'un hors-la-loi, d'un provocateur dont on a besoin. Maintenant, on peut parler d'un Don Juan de bistrot, d'un type qui séduit, quoi, qui court. Oui, c'est ça. Quand on dit c'est un Don Juan, aujourd'hui, ça veut dire c'est un coureur, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec le mythe, quoi. Alors oui, parce que vous, quand on voit arriver, vous êtes plutôt joli garçon. Moi, quand vous arrivez comme ça, avec les 110 kilos, un beau bébé, la robe bleue et les cheveux longs, on se dit c'est pas l'image, effectivement. Non, parce que je me disais que la séduction essentielle ne vient pas de l'image convenue du corps, autre chose. La séduction, c'est d'être peut-être parfaitement authentique et d'interroger le monde. Donc voilà, moi, c'est ça que j'ai voulu donner immédiatement, cassant immédiatement l'image du bel homme qu'on m'a d'ailleurs souvent donné à une époque, et puis qu'on donne souvent à Don Juan et qui enlève un peu de l'intérêt. Oui, il y a eu plein de films sur Don Juan. Il y en a eu un avec Piccoli et là c'était vraiment plus traditionnel, disons. Donc en fait, le vrai Don Juan, c'est un mec, c'est hors la loi, quoi. C'est pas du tout le mec qui drague, c'est un rebelle, c'est un... alors évidemment, il collectionne les femmes, mais méchamment, quoi. Oui, mais il les collectionne surtout, il fait jouer le langage devant elle. Il leur dit, regardez avec les mots ce qu'on peut faire. Et ce qui est très beau dans le film, c'est l'opposition avec Sganarelle, qui lui marmonne, ne sait pas trop parler, ne sait pas s'exprimer. Et il y a une des choses que dit Don Juan, c'est sans langage, on ne peut rien foutre. Et c'est le langage qui est l'inventeur du sentiment, quoi. On fait tout avec du langage, de tout. Il est séduit en leur promettant le mariage, il les baratine, comme on dit. D'ailleurs, c'est un peu feignant, comme dragage, hein. Tu es belle, t'as de beaux yeux, on se marie, ok, au revoir. C'est pas mal. Voilà. Alors, il est libre, hein, on ne sait pas, enfin, on ne sait pas où il va, mais on sait qu'il y va. Lui aussi, d'ailleurs, il ne sait pas où il va, mais il sait qu'il y va. Voilà, alors au début du film, il y a le petit garçon à qui il dit c'est où il demande une route, alors le garçon lui dit c'est tout droit, donc le film commence comme ça, puis ça se termine par où faut-il aller. C'est exactement ce que j'ai voulu, je suis bien content. Ah bon, mais c'est assez étonnant, parce que pour moi, c'est la portée du film, c'est sa route. Entre ces deux phrases, il y a tout le film. C'est pour ça que j'ai changé la place. Ah bah c'est formidable, parce que j'ai changé la place de la scène du pauvre à cause de ça. Parce que je trouvais ça vachement bien de commencer un film en disant
c'est où notre chemin? Oui, la scène du pauvre, c'est la scène liminaire où il demande au petit garçon, il lui demande de jurer. D'ailleurs, tout le personnage est déjà contenu là-dedans. Je te donne un louis d'or si tu jures. Voilà, alors c'est un libertin en fait. Quoi. Et le film est aussi un libertin dans le sens qui vous laisse libre de l'interpréter comme vous voulez. Moi, je raconte une histoire, une légende, et il laisse les gens libres de l'interpréter. Et c'est ça qui peut déconcerter, c'est ça qui me fait très plaisir. Alors Molière l'a écrit en 15 jours, parce qu'il avait justement, comme vous disiez tout à l'heure, des problèmes après la censure de Tartuffe. Oui. Donc, mais lui, il a eu des soucis avec ça aussi, parce qu'il a été obligé de se censurer lui-même. Il y a d'abord le lendemain, alors vous savez que c'est très marrant, parce que cette pièce qui est celle d'un impie a été créée un dimanche. Le lendemain, le lundi, on coupait la scène du pauvre, justement, cette scène du parjure. On demande à un enfant de se parjurer. Et puis après, 15 jours après, on abandonne les représentations. Et après, la pièce disparaît, et elle ne réapparaît dans la forme que vous connaissez maintenant qu'en 1850 ou 60. Et avant, c'était une pièce en verre de Thomas Corneille. Et puis, réellement, c'est avec Jouvet qu'elle revient complètement à la mode, et maintenant qu'elle est représentée énormément de fois. Mais c'est vrai, quand on regarde votre film, ou quand on regarde la pièce telle qu'elle est jouée en ce moment au théâtre, c'était quand même drôlement en avance pour ça. C'est déjà, ça annonçait la Révolution, ça annonçait... Non, puis c'était en avance, dans le sens que faire parler un athée pendant 2 heures devant un siècle où la séparation du Saint-Siège et de l'État n'est pas encore prononcée, c'est quand même quelque chose d'absolument Oui, il est athée, il est rationnel, il est déjà très lumière. Quoi. À un moment dans le film, enfin j'imagine que ça c'est dans la pièce, il dit, moi je crois qu'un truc c'est 2 et 2 font 4, 4 et 4 font 8. Ce qui nous touche vraiment, c'est que c'est un homme qui a bon, si on parle simplement le culot, d'interroger le sacré, d'interroger la mort, de dire... la mort c'est quoi? Je vais au-delà, je vais aller encore plus loin que la mort. C'est tout ça qui fait le fondement du mythe de Don Juan. Et puis ce plaidoyer pour le désir absolu, pour la jouissance du moment présent, tout ça, ça nous ramène à nos tendances primitives. Hein. C'est tout ce qui nous anime. Hein. Alors c'est un film, je le dis, vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous ai vu en arrivant, je veux dire, ce qui m'a plus étonné, c'est pas que vous arriviez à jouer Don Juan, parce que vous avez déjà joué 200 fois, puis vous avez joué beaucoup Molière, c'est un très bon acteur de théâtre, mais c'est la réalisation. C'est-à-dire qu'il y a 2 scènes notamment qui m'ont beaucoup impressionné. Il y a celle où la statue du commandeur arrive sur la rivière, qui est très très belle, on dirait, c'est magnifique. Et puis il y a la scène de l'enterrement, qui est vraiment, on dirait, du Buñuel. Enfin, j'en parle avec Elisabeth Quint, c'est elle qui me disait ça. Elle me disait, on dirait du Buñuel. C'est vrai, elle aussi avait remarqué, ces 2 scènes, quoi, qui sont vraiment très bien réalisées. Bravo, parce que c'est votre premier film, quoi. Oui, complètement. Quand on s'était vu il y a 10 ans au bain-douche, vous m'aviez dit, c'est très marrant, j'ai regardé l'interview parce que je savais que vous veniez aujourd'hui, et vous me disiez, moi je vais faire un film. Parce que je vous disais, le cinéma vous a un peu délaissé, vous avez une grande carrière au théâtre. Il me dit, je veux faire un film. Mais ce qui est marrant, c'est qu'avant, c'était abstrait. Et ça a été très longtemps abstrait, donc c'est pas très intéressant. Tout le monde a envie de faire son film, quelque part. Et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, je sais pas, ça m'a pris la gorge. J'ai dit, bon, il faut que je fasse. Et c'était tout de suite Don Juan, j'ai même pas réfléchi une minute. Et c'est un film qui, si mes chiffres sont bons, c'est un film qui a coûté 32 millions, ce qui est pas énorme par rapport au budget qu'on voit aujourd'hui, pour un film qui est quand même, bon, il y a du pognon, quoi. Il y a de la lumière, il y a des très beaux costumes, les couleurs des costumes. Je suis content. Non, mais vraiment. Vous avez dit, on vous a parlé du Bossu, on vous a parlé de Cyrano, et vous avez dit, je voulais pas faire un film poutre apparente et Vivaldi. Mais attention, parce que j'ai un respect infini, et pour Cyrano, d'ailleurs plus spécialement pour Cyrano, parce que j'y étais, puis j'adore, et Jean-Paul Rapneau, et toute l'entreprise qu'il y avait autour, c'est devenu un ami. Et puis le Bossu, je trouvais que c'est un film splendide. Mais il y a ceux-là sont bien faits dans leur... Mais il y en a l'un est romantique, l'autre est carrément de KPDP. Moi, c'était ni l'un ni l'autre que je voulais faire. Et d'autre part, il y a souvent les films d'époque, vous mettez Les Pauvres en marron, la musique, c'est genre Vivaldi ou Lully, papa, et tous les pauvres sont toujours en marron. Et je trouve que c'est toujours la même image, un petit peu passée, comme ça, avec un filtre. Et je disais, non, je veux surtout pas... C'est un peu téléfilm, ça fait un peu but de Chaumont, quoi. Je veux surtout pas de ça, j'en voulais pas. Non, mais là, il y a de très beaux rapports de couleurs dans les costumes, tout ça, c'est sur le plan, disons, de la direction artistique, c'est très bien. Alors, vous l'avez, quand vous étiez petit, vous étiez au Cœur Vaillant, et puis vous écoutiez les disques Hadès, vous entendiez Dulin et Jouvet. Vous avez entendu à ce moment-là Don Juan en disque, ça fait partie des choses qui vous ont... Oui, en effet, j'ai entendu un enregistrement avec Jean Villard et Daniel Sorano, c'était absolument magnifique. Donc ça vient de loin, cette affaire, je veux dire, parce qu'à l'époque, je sais pas, vous aviez quoi au Cœur Vaillant, 7 ans, non? Oui, c'est ça, j'avais 8 ans. Oui, ça a commencé très jeune. Vous avez été marqué aussi par l'Avare. Vous étiez allé voir votre grand-mère, avec votre grand-mère, vous étiez allé voir Chamara dans l'Avare. Je sais tout. Non, j'essaye de vous... La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous croyez que dans le métier d'acteur,
est-ce que le mimétisme est important? Parce que finalement, vous avez écouté ces disques, vous aviez les plus grands acteurs, ensuite vous allez voir Chamara, vous êtes beaucoup inspiré de Brasseur, qui lui-même s'inspirait de Berry d'ailleurs. Hein. Est-ce que le mimétisme est une... On le dit jamais ça. Moi je crois qu'il faut répondre... Personne n'ose le dire, je dirais. Ils sont d'accord. Et puis Malraux parlait de l'imitation dans l'art, que le premier geste de l'art était toujours une imitation, et ça s'est redit d'autres façons, mais toujours... Oui, moi je crois que c'est évident. Moi j'ai été très marqué par Brasseur, je jouais un peu comme ça, je faisais des mains comme ça. Je brasserise, vous disiez. Voilà, je brasserisais. J'ai joué une fois avec Bouquet, je le trouvais tellement génial que le lendemain je jouais un peu comme ça, comme Michel Bouquet. Quand j'écoutais les disques de Jouvet, je parlais un peu comme ça. Enfin bon, moi en tout cas, ça ne concerne peut-être pas les autres, mais j'étais totalement inhibé par ces personnages. C'est important de le dire parce que les acteurs laissent toujours croire qu'ils ont tout inventé. C'était la merveilleuse tentative, la thèse d'Alain Resnais dans Mon oncle d'Amérique, la relation entre Gabin et Gérard Depardieu. C'est magnifique, c'est vrai, oui. Dites-moi, Marc Abru, on a fait un débat ici là-dessus sur le fait qu'il n'y avait plus d'auteurs français au théâtre, enfin, etc. Il y a eu un grand papier un papier qui était remarqué en tous les cas de Marc Abru dans le Figaro. Non, je crois qu'il n'y a plus les conditions d'accueil pour les accueillir, ce qui est complètement différent, puisque en 2 mots, les auteurs contemporains ne peuvent être joués la plupart du temps que dans les subventionnés qui peuvent prendre des risques, et ce sont des périodes trop courtes pour qu'ils soient vus par un grand public. Mais j'affirme, enfin on le sait, il y a des grands auteurs nouveaux déjà reconnus, et il y en a d'autres à venir, qui sont tout à fait exceptionnels et importants, tant pour le théâtre que pour l'écriture cinématographique. La santé, comment ça va? Parce que vous étiez un peu, vous êtes un peu hypocondriaque. Vous aviez dit que je ne pouvais pas dormir dans une maison vide. C'est vrai, oui. Vous êtes un Vidal ambulant. Vos copains vous appellent le Vidal ambulant. Comment ça va là? Là, ça va pas mal. J'ai des petites, comme j'ai des angoisses à cause de mercredi, que c'est la sortie, je peux confondre mes angoisses avec des problèmes cardiologiques. Donc, je vais sans doute aller revoir le cardiologue. Enfin, en tous les cas, moi je le dis aux téléspectateurs, j'ai vu le film, on s'emmerde pas, faut le dire, parce que quand même c'est un classique au départ. Donc c'est du vrai cinoche, quoi. C'est pas du théâtre filmé, ça bouge excellent. Moi, je recommande aux gens d'y aller. Ah bah, ça me fait plaisir. Alors, avant de vous quitter, je vais montrer 2-3 trucs. Donc, il y a le scénar d'abord que vous avez édité, hein. Scénario de Jacques Weber, adapté par Jean-Marie Laclavétine. Hein. Il y a un livre de Christian Biette sur... fameuse découverte, oui, voilà, formidable, ça c'est formidable. Sur Don Juan. Il y a le Don Juan de Molière, hein, chez Folio Théâtre. Et puis il y a le CD de la bande originale. Alors Bruno Coulet, hein, qui a fait la musique, c'est le fils de Yvon-Marie Coulet? Oui, je crois que... Ah bon? Je suis pas sûr, mais je crois que le gars de la publicité. Pardon? Oui, c'est ça, son père était un des grands de la pub. Ça, c'est magnifique. Son père était génial. Il avait fait une annonce dans un journal professionnel de la pub en disant, il était photographié avec une Porsche. Il disait, mon premier cadeau bonus, c'est ma Porsche. Son père était très rigolo. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.